Alors, première question, Ronald, à ce jour, est-ce que l'UC et l'UNI ont trouvé un accord en ce qui concerne l'élection d'un nouveau président du gouvernement? Alors, tout d'abord, bonjour. Merci Bonjour. de m'ouvrir vos antennes. L'UNI et l'UC, à ce jour, n'ont pas trouvé d'accord, puisque l'Union calédonienne, parti auquel j'appartiens, a fait une proposition la semaine dernière et avait donné un ultimatum à hier soir avec trois points. Le premier, c'était puisque le Palika et l'Uni Palika exigent un partage des responsabilités au sein du gouvernement. Donc nous avons dit, les responsabilités, ok, ben, nous on veut un partage du pouvoir politique en province Nord, qui est totalitaire puisqu'il est détenu que par l'Uni. Premier point. Le deuxième point, c'était de dire, nous allons partir avec une majorité océanienne au Congrès, donc il faut qu'on signe un accord océanien, c'est-à-dire que qu'on ait un front majoritaire qui soit constitué, on ne bloque pas faire ce qu'on a fait là, on est parti en pensant qu'on était unis, mais on n'est pas unis. Okay. Et le troisième point, c'était de dire, on part à Paris en délégation unique. Donc quand hier, le porte-parole du FNKS, il annonce que la délégation indépendantiste n'ira pas à Paris. C'est faux? Ben, je ne sais pas de quelle délégation il parle, puisqu'il a refusé qu'il y ait une délégation unique. Donc nous, l'Union calédonienne, si mes informations sont bonnes et si je ne me trompe pas, nous irons à Paris. D'accord, donc c'est totalement l'inverse de ce qu'on a pu entendre sur, en tout cas, Ça le n'engage FLNKS. que le porte-parole qui est passé hier soir à la télé et ça n'engage que lui. D'accord. Après, il y a une chose aussi, c'est que dans la mouvance indépendantiste, le FLKS c'est une chose, l'Union calédonienne est une chose, l'UNI est une chose, le PALICA est autre chose, et l'UPM et le RDO c'est aussi autre chose. Donc, si en fait, ce qui a été dit hier, c'est que ben, on n'ira pas en délégation unique. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas. Donc peut-être à deux délégations? Ou en De- tout cas une seule, Moi, je mais ne peux pas tronquée. présager de ce que va faire l'UNI, PALICA, UMP, et UPM, pardon, Ok. mais, et RDO, parce qu'ils sont ensemble. Je ne peux pas dire ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, nous, Union calédonienne, il me semble que nous, on va y aller. Mm, mm. Alors, toujours sur cette élection du président du gouvernement, est-ce qu'à l'UC, il vous semble encore possible de soutenir la candidature de Louis Mapou suite à la série de rapports accablants quand même de la Chambre territoriale des comptes, notamment ceux qui concernent la Sophie Nord? Alors, nous, soutenir Louis Mapou, on a fait tout notre possible pour essayer de trouver un accord, parce que nous, on a proposé, bon, ben, comme Louis Mapou, ça passe pas, et notre candidat, Samuel Népeoun, ne passe pas, nous, on a proposé de le retirer, avec des conditions. Hein. Mais le Palika et l'UNI ne veulent rien savoir. Ils veulent que ce soit eux. Après, sur l'histoire des rapports qui vont sortir, ou qui sont sortis, mais il y en a d'autres qui vont sortir, je pense que Nord Avenir ne va pas tarder à suivre. Et moi, je ne vais pas me prononcer sur la gestion des uns et des autres, mais s'il y avait quelque chose à faire, ça serait à l'UNI Palika de retirer son candidat. Parce que vous parlez de rapports accablants, hein, ben, c'est eux qui doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas nous qui devons leur dire, voilà. Donc moi, je ne porte pas de jugement sur la gestion. Il y en a d'autres qui l'ont fait apparemment. Et par contre, ben, on s'attend à ce que certainement que les comptes de non, Nord, de Nord, Nord Avenir Avenir. soient aussi audités par la Chambre territoriale des comptes et on verra ce qu'ils diront. Sachant qu'il était président de Nord Avenir. Oui, c'est pas nouveau ça. Que pensez-vous de la proposition institutionnelle de Pierre Froger faite hier au Sénat, à Oui. savoir ce concept de prééminence provinciale? Ouais. Ben, ce que l'on pense déjà, quand il a annoncé ça, je pense, au courant du week-end, il y a eu un Une effet annonce? d'annonce. Et il a annoncé un événement qui en fait est un non-événement. Venir nous ramener à une provincialisation, c'est un vieux rêve des anti-indépendantistes qui aimeraient bien voir une partition dans le pays. La partition, alors nous, ce qu'on dit, indépendantistes, hein, mais les appareils politiques vont se prononcer sur ça, personne ne touchera à l'intégrité géographique du territoire.
ils vont trouver le mouvement indépendantiste en face. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, la notion de provincialisation par Pierre Frogier, c'est une notion qui implique l'éclatement du peuple calédonien. C'est très important parce que nous, l'accord Nouméa, et ça, personne ne le relève ou personne ne fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font très attention. Et nous, par exemple, l'Union calédonienne, le président Daniel Goua, depuis 8 ans, il répète inlassablement que c'est le peuple calédonien qui a été consacré dans l'accord Nouméa. Ce peuple calédonien, c'est un périmètre qui prend et qui ne prend pas certaines personnes. Bon, c'est pas quelque chose qui va être figé, c'est quelque chose qui, à un moment donné, on arrête les compteurs. Parce qu'on a un problème historique à régler avec la France, mais entre nous. Parce que nous, on a des communautés qui n'arrêtent pas d'arriver et qui, au lieu de s'intégrer, elles se transforment en communautés. Je vais donner, mais vous prenez les métros qui arrivent, ils le font, mais les Wallisiens le font. Comment voulez-vous qu'on intègre 30 000 Wallisiens si on continue à faire venir des gens ou à leur donner des droits de vote? Comment voulez-vous qu'on règle le problème de la colonisation, qui est un vrai problème, même s'il y en a qui disent que ce n'est pas un problème? Si on demande à des gens qui sont arrivés hier de voter pour ou contre la France, pour voter sur ce problème, ils ne sont même pas concernés. Nous, on est concernés puisque nous sommes issus de cette colonisation. Et il faut nous donner le temps de régler les choses pour qu'on puisse stabiliser ce pays et en faire un pays de destin pour tout le monde. Le destin commun, puisque tout le monde nous parle de destin commun. Oui, il faut le destin commun. Moi, je veux y être, moi, je ne veux pas. Moi, je regrette le destin commun. Bon, déjà, nous, il a commencé il y a 150 ans. Hein. Moi, personnellement, je suis issu du destin commun parce que j'ai 2 grands-mères kanaks de chaque côté. Mais on a tous ça en Calédonie. Tous les Calédoniens, ils ont ça. Okay? Mais le destin commun, on a choisi un périmètre pour le peuple calédonien. Et ça, c'est le destin commun politique. C'est tout. Il n'y a plus le destin commun. Il n'y a pas à parler, à dire on va le faire. Il est fait déjà. Il est fait. C'est juste qu'il faut le faire vivre. Mais il ne faut pas vouloir l'inventer à chaque fois qu'il y a un mec qui débarque de l'avion à Totouta. Mais est-ce que justement, on va pouvoir vivre avec toujours ce distinguo sur le vote, ce gel du corps électoral? Mais non, mais là, ce que vous dites, c'est faux. Nous, on a déjà répondu à ça, à maintes reprises. Seulement, quand on dit les choses, on ne nous écoute pas. On a dit, laissons-nous régler nos problèmes. Quand nos problèmes seront réglés, c'est-à-dire, pour nous, indépendantistes, c'est que nous, on veut l'indépendance. Les non-indépendantistes, ils veulent un accord. Peut-être qu'on trouvera un accord. On trouvera quelque chose qui ira. Mais le jour qu'on dira c'est réglé, on ne va pas dire à un mec qui est arrivé il y a 10 ans, qui est installé, qui s'est acheté une maison, qui croit au pays, on va dire retourne chez toi. On va dire non, ben toi, on va prendre une... Il y aura une loi comme dans tout pays. Quand vous allez en Australie, vous achetez un appartement à 3 millions de dollars, vous n'avez pas le passeport australien. C'est qu'il faut rentrer dans le circuit. Mais nous, on va dire, ben ceux-là, ils ont cru au pays avant qu'on devienne ce que l'on est. Ben, on va leur faire une procédure accélérée pour entrer dans le corps électoral et puis ce sera des citoyens. C'est ça notre vision. Ce n'est pas le destin commun. Il a été figé parce qu'il y a une situation politique. Mais après, ce sera quelque chose qui va bouger à la marge en fonction des lois qu'on va se choisir. Dernière question. Sébastien Lecornu a annoncé donc bientôt la sortie du document sur les implications du oui et du non. Est-ce que vous en attendez quelque chose à l'UC? Mais je crois déjà que ce matin, on a annoncé qu'on n'irait pas. OK. Alors, il y a une... La restitution? La restitution. Pourquoi on n'y va pas? Si on suit la logique indépendantiste. Et je pense que les Calédoniens, ils ne font pas assez attention à ça. Nous sommes dans un processus de décolonisation. Nous ne sommes pas un territoire français au sens français du terme et constitutionnel du terme. Nous sommes passés dans une case à côté, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est Suisse génériste, et nous sommes un pays sous... Il y a un troisième partenaire dans le pays, ce n'est pas l'État, c'est l'ONU. Nous sommes dans un processus de décolonisation. Ce processus de décolonisation, il fait de la France non plus une puissance de tutelle, il fait de la France une puissance administrante. La résolution 1514, elle le dit clairement, la France doit accompagner
le pays dans son processus de décolonisation jusqu'à sa sortie. Et sa sortie, ça peut être une sortie, selon la résolution 26-25, c'est sortie sur un accord d'amitié, c'est comme ça qu'ils le disent. Ça peut être, selon la résolution 1541, une indépendance pleine et entière, une souveraineté pleine et entière, ou alors une souveraineté partagée. Hein? Donc on a 3 ou 4 options, mais si on était inventif, on pourrait inventer une autre option, et puis de dire, ben voilà, on a trouvé un accord, c'est bon, on clôture le processus de décolonisation. Donc nous, ce qu'on reproche à l'État, c'est que d'abord, il interfère. Il faut bien faire la part des choses. Il interfère, c'est pas à l'État d'aller voir des gens, et qui, plus particulièrement, il va prendre des gens qui ne sont pas dans le corps électoral, parce que lui, il voudrait bien que la France reste coûte que coûte. Donc il va faire tout ça. C'est lui qui prend des initiatives, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Son rôle à lui, c'est de rester dans sa prérogative, qui est celui de nous accompagner. C'est ce que nous, on veut. Et nous, on n'est pas contre l'État, mais on veut qu'il nous accompagne. On doit sortir. Ça n'a pas de sens de rester dans un pays qui a été pris unilatéralement avec la force. Parce que bon, ceux qui n'ont pas subi vont vous dire, ah, mais c'est rien la colonisation, regarde les immeubles béton. Enfin, ceux qui se sont fait tuer et qui ont perdu leur terre, même 170 ans après, c'est toujours vivace, hein, faut pas croire. Hein. Donc voilà, nous on est contre parce qu'on pense que l'État, c'est pas à l'État de nous dire, ben j'ai interrogé la population, c'est ça qu'on veut. Donc en fait l'État, quelque part, il nous manipule. Mais il nous manipule, il n'a pas été voir le corps électoral qui va se prononcer, il nous manipule avec toute la population qui n'a pas à se prononcer. Donc c'est bien pour lui qu'il le fasse, c'est une bonne chose je pense, parce que ça lui permet d'alimenter ses services, mais qu'il se garde les conclusions, c'est pas quelque chose qu'on amène sur la table à un an d'un référendum. Ça veut dire que l'État est partisan. Donc c'est pour ça que nous refusons d'aller à la restitution. Et vous allez quand même toutefois aller à Paris, en tout cas pour ce qui concerne l'UC. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous? Alors pourquoi on va à Paris? Parce que justement, on est dans un processus de décolonisation. Si on ne va pas parler à notre puissance administrante, ça n'avancera pas. Donc nous, on ne va jamais fermer la discussion. Nous, ce qu'on va à Paris, alors, les implications du oui ou du non, pour nous, l'implication du oui ou du non, c'est pas qu'on nous dise, si vous votez pas pour si vous votez pour le non, vous n'aurez plus de passeport, vous n'aurez plus le droit d'aller en France, vous ne pourrez plus voyager. C'est pas ça. De ça, nous, on fait 44 ans qu'on demande l'indépendance. C'est quand même, c'est des choses qu'on a mesurées. Hein. Bon, dans le monde, il n'y a pas que la France. Hein. Mais je vous rappelle, hein, que le passeport vanuatais, c'est un des passeports où on peut voyager dans le plus d'endroits. Avec le passeport français d'ailleurs. Mais juste pour aux gens qui ont peur, hein, c'est juste quand on voyage avec un passeport, c'est si on n'a pas d'accord d'État à État, on passe par des procédures de visa qui sont plus ou moins longues. Par exemple, si vous allez en Russie, ça va vous prendre 15 jours. Sinon, si vous avez un accord, ça va vous prendre, c'est instantané, c'est des accords. Donc, le passeport, ce n'est pas un frein à la sortie des gens, c'est juste qu'on nous fait peur avec un passeport. Mais j'ai perdu le fil, pardon. Je ne suis plus sûre ce que vous alliez faire à Paris. Oui, pourquoi d'abord, pourquoi on y va? C'est parce qu'on va rencontrer notre puissance administrante. On ne va pas dire le colonisateur, on évolue aussi. Nouveau terme. Hein? Non, mais ce n'est pas un nouveau terme, c'est un terme qui existe depuis 1960. Hein? Donc, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. De nous, ce qu'on attend des discussions, c'est pas que la France, elle nous dise je veux mon développement économique de la France, je veux un axe Indo-Pacifique dont personne ne sait ce qu'il y a dedans, et puis je veux la question environnementale. En fait, la question environnementale, c'est les réserves marines, ou que ça lui rapporte quelque chose par rapport à la communauté internationale. C'est pas la Calédonie qui en bénéficie de tout ça. Classement du récif, c'est la France qui est classée, c'est pas la Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a des fonds derrière. Tout ça, ça n'arrive pas ici. Hein. Et je n'ai pas vu investir dans les réserves. Hein. Pourtant, on a quand même 4 des 7 récifs pristines sur la planète. Hein. Donc, vous n'allez pas non plus participer à ces discussions-là? Ah non, mais nous, on n'est pas invités là-dedans. La France, quand ça l'intéresse, elle ne nous invite pas. Mais pourquoi on va à Paris? Nous, on va proposer, on attend l'invitation, on attend de voir ce qu'ils proposent. Déjà, nous, on va proposer notre format. C'est pas à la France de nous dire quel format qui va. Sinon, ça fait un peu
mauvais élève de la classe. Toi, tu viens pas parce que tu n'es pas gentil. Toi, m'as dit ça, je te mets dehors. Non. Nous, on va proposer notre format. On va proposer aussi nos questions. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est le oui demain. Et c'est ça le sens de la demande des partis indépendantistes, enfin, notamment de l'Union calédonienne. C'est dire, s'il y a un oui demain, ben, ouvrons des bilatérales. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces bilatérales? Parce qu'on a plein de questions à traiter. Hein, il y a déjà le transfert des dernières compétences. Ah, mais il faut que je revienne sur ce que m'a dit M. Frougier, parce que ça, c'est intéressant. J'ai oublié de vous en parler. On a le transfert des compétences. Parce que pour beaucoup, l'indépendance, c'est un transfert de compétences. Okay, bon, on n'a pas que 5 compétences à transférer. Hein. On en a beaucoup plus, mais qui sont cachées, hein, et qu'on ne dit pas. Et la France, elle part. Elle nous a amené ces sociétés. Il nous reste des trous partout, des rivières bouchées, de la pollution. Peut-être qu'il faut qu'on discute de cette question environnementale, mais qui concerne la Calédonie, pas qui concerne la France. Il faut discuter sur la future nationalité par rapport à l'État français. Il faut discuter sur la France, ce qu'elle veut faire en Calédonie, parce que nous, on lui demande depuis 2015 qu'elle nous précise ce qu'elle veut faire. Elle ne nous répond pas. Alors, je sais pas, oui, voilà, c'est ça qu'on veut. En fait, c'est en gros, vous avez bien compris que... Poser les jalons. Ben, nous, on veut savoir demain, parce que si c'est une indépendance unilatérale, on la pose avec toutes les conséquences mauvaises d'ailleurs que cela aura si on ne prévoit pas une transition. Mais peut-être que ces réponses-là, elles seront dans le document sur les implications du oui et du non. Peut-être, mais je ne crois pas que c'est ça qui... Parce qu'à chaque fois, ils ne répondent pas, ils répondent à côté. Je voudrais revenir à 5 minutes. Sur le discours de M. Frougier. Sur le discours de M. Frougier, qui nous a demandé qui nous a proposé une hyper-provincialisation. En fait, c'est pas... Pour nous, indépendantistes, si on regarde bien, c'est pas... On voit que M. Frougier, il devient de plus en plus indépendantiste. Ben c'est une lecture. Non, c'est pas une lecture. Quand il vous dit que les communes de la République française vont devenir des communes de la collectivité provinciale, ça veut dire implicitement qu'il est pour le transfert de l'article 27. Oui, mais tout ceci reste dans le cadre de la République française. Non. Nous, on a un cadre ici, ça s'appelle l'accord Nouméa. Donc, il faut transférer, si on veut avoir des communes contrôlées par les provinces, il faut qu'on transfère l'article 27, parce qu'aujourd'hui, ce sont des communes de la République. Mais quand on transfère l'article 27, il faut transférer l'audiovisuel, il faut transférer la recherche, l'éducation universitaire. Et il faut transférer plein de choses. Par exemple, les fréquences dont aujourd'hui la France ne veut pas se séparer parce que ce sont des fréquences militaires. Mais elles nous appartiennent. Si demain nous transférons tout ça. Également, il nous apprend une chose, c'est qu'on aura notre autonomie fiscale. Puisque c'est les provinces qui vont, apparemment, parce que je ne vois pas comment ça a marché, parce que s'ils croient que tout le monde paye l'impôt en province sud et puis que ça va remonter dans le nord au bon vouloir, à égalité, il a dit, on va faire un partage égalitaire, mais ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'on aura une autonomie fiscale. Ça veut dire que 80% des richesses minières du pays, elles viennent de la province nord, elles rentrent à l'usine de Doniambo. Donc, soit l'usine... Parce qu'on va prendre la royalty sur les minerais qui viennent à Doniambo. Il va y avoir une redéfinition de la découpe provinciale, on va dire, parce des que entreprises. La notion de l'impôt, c'est une notion de territorialité. Donc les entreprises qui vont venir travailler à KNS, KNS, il y a quand même distribué 500 milliards aux entreprises, dont 380 aux entreprises du Sud. Mais elles vont redescendre, elles vont payer l'impôt. Je ne sais pas s'il a bien évalué les contours de sa proposition. Donc, sur ce côté où nous, on évolue, oui. Après nous, il y a une chose, c'est qu'on ne touchera pas l'intégrité géographique et l'intégrité du peuple calédonien. La Calédonie, c'est... La France, quand elle est arrivée, il n'y avait pas 3 Calédonies. Il n'y en avait qu'une. Okay. Après, on a des provinces, comme les îles. Elles vivent aussi grâce au soutien de la province nord et sud. Okay. Et j'entendais Nina Julier hier à la radio, qui elle est contre. C'est ce que j'ai vu avec Nicolas Besdorf sur votre journal aujourd'hui. Nina, elle est contre, elle dit non, parce que
Les pauvres, nous, on va avoir l'impôt, puis il faut qu'on en redonne à la province Nord. Mais elle se trompe. Ah, la province Nord, elle va. Si demain, si tenté, par malheur, ça arrivait, ce découpage, mais la province Nord, ça veut dire un petit État riche. C'est tout. La SLN, elle va soit partir ou soit elle va payer. Comme elle ne veut jamais payer parce qu'elle est toujours en perte depuis 120 ans, mais enfin, les ramettes, ça continue à grandir. Ben voilà, c'est sûr qu'il y aura du changement. Donc M. Fauger, il vient de faire un pas énorme vers la souveraineté. Eh ben, ce serait une question intéressante à lui poser en tout cas. Je crois qu'il n'a pas trop calculé. Lui, il est dans les effets d'annonce. Parce que le problème de la Calédonie, c'est... En fait, nous, on ne s'entend pas trop mal. On arrive à se rapprocher les uns des autres. Il y a une chose qui nous perturbe systématiquement, c'est les élections législatives. Si vous regardez les partis anti, nous, on n'y va pas. Il faut être logique. Mais on aurait dû y aller, mais bon, on a pris ça, parce qu'on est indépendantiste, on dit qu'on n'a pas à y aller. Je pense que c'est une erreur, il aurait fallu qu'on y aille. Mais si vous prenez ce qui nous divise et regardez en ce moment les prises de position, les postures et tout ça, ben c'est les législatives. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut qu'on consolide pour régler nos problèmes, il faut consolider notre population, il faut consolider tout ça. Ben aujourd'hui, pour avoir les voix des 26 000 personnes, ben vous avez Philippe Gomez qui dit que d'un côté, il est pour un référendum avec un oui, à condition que ça soit bien encadré. De l'autre côté, Baquès, elle dit non, moi je veux machin, mais moi je veux la France, parce qu'il y a 26 000 personnes. Et là, ils vont se battre pour ça. Mais le jour que... Voilà, c'est un peu, il faut faire abstraction de tout ça. Et même en Calédonie, quand on vous dit, moi je veux être français, sur ceux qui disent qu'ils veulent rester français, ben enlevez un peu de privilèges, style les indexations et tout. Vous verrez, il n'y a pas tant de Français que ça. Hein. Parce que c'est plus des Français chez les fonctionnaires. Par profit. Ouais, fonctionnaires, mais après, il y a toute une vie qui s'organise, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, moi, je n'estime pas qu'ils sont surpayés, mais il faut aussi que les fonctionnaires ils pensent que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudra bien revoir un petit peu à la baisse les conditions, parce qu'on ne peut pas avoir deux classes sociales en Calédonie. C'est qu'ils sont fonctionnaires, ils ont des intérêts, une indexation, et ceux qui ne le sont pas, ben, souvent, ils ont des salaires divisés par deux. Vous savez, ben, vous regardez l'enquête sur les salaires, le salaire moyen est à 396 000, puis dans le décile où il y a tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires, c'est à 209 000. Donc, on va dire un tiers, il ne faut pas dire qu'il y a la moitié. Mais on a besoin, il ne faut pas toucher les salaires ou l'indexation, il faut commencer à la réduire, mais il ne faut pas la toucher parce que le troisième moteur de notre économie, c'est quand même la consommation. Et on voit très bien aujourd'hui que comme les gens ne peuvent pas sortir, ben la consommation, elle se répercute sur l'intérieur. Elle se répercute sur la demande intérieure et aujourd'hui, elle nous a rapporté 9 milliards d'impôts. Donc, ce n'est pas négligeable. Vive les frontières fermées. Non, mais bon, peut-être qu'il faut qu'on apprenne à être plus calédonien. Okay. Bon, en tout cas, merci beaucoup Ronald Frère pour toutes ces interventions. Et puis à très bientôt sur NC News pour une prochaine. Ben, c'est moi qui vous remercie.